Les finances de l'État ont représenté pendant très très longtemps l'essentiel des finances publiques. Cette situation est aujourd'hui totalement révolue. Pourquoi? Eh bien, si l'on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les finances de l'État, c'est aujourd'hui environ 450 milliards d'euros. Loin derrière la première masse de dépenses des finances publiques, qui sont les finances sociales, plus de 700 milliards d'euros, et les finances locales, qui elles représentent environ 250 milliards d'euros et qui viennent à la troisième place. Donc les finances de l'État n'occupent plus aujourd'hui l'essentiel des finances publiques, loin s'en faut. Pour autant, elle continue d'avoir un caractère stratégique. Il en est ainsi parce que l'État assure les grands services publics régaliens traditionnels, la défense, la sécurité, la justice, mais il est aussi en charge de grands services publics à vocation économique et sociale, en particulier l'éducation, qui représente aujourd'hui qui est le premier poste de dépense dans le budget de l'État. Lorsqu'on regarde la structure des dépenses du budget de l'État, on constate le caractère stratégique de ces dépenses que l'on classifie en trois catégories: dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et dépenses d'intervention. Les dépenses de fonctionnement sont les plus importantes en masse. On y trouve essentiellement les rémunérations de la fonction publique et les autres dépenses qui participent au fonctionnement des services publics. Les dépenses d'intervention, ce sont les dépenses de soutien, les subventions, les aides que l'État apporte à des entités qui sont privées ou qui sont publiques. On va y trouver essentiellement les subventions que l'État accorde aux collectivités territoriales aujourd'hui. Les dépenses d'investissement, c'est le maillon faible aujourd'hui des dépenses de l'État. Cette catégorie est en chute libre avec environ 3%. Ce chiffre traduit le désengagement de l'État dans l'investissement civil, et on peut dire à ce titre que ce sont aujourd'hui les collectivités territoriales qui assurent l'essentiel des dépenses d'investissement civil donc à ce sujet. Il reste à parler de la structure des recettes de l'État. L'observation, c'est que c'est la fiscalité qui occupe la majeure place de ces recettes. Donc la fiscalité représente plus de 90% des recettes de l'État. C'est dire à quel point les finances de l'État sont dépendantes de cette source de financement. L'autre observation, c'est que on voit que l'État a continué à garder la main sur les grands impôts du système fiscal, malgré la progression remarquable dans le contexte contemporain des finances locales. Le constat de base ou de départ, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui au temps de la monarchie absolue, où le souverain, le roi, détenait tous les pouvoirs, y compris financiers. Dans les démocraties contemporaines, comme la nôtre, il y a un partage de compétences entre deux entités qui sont le Parlement et le gouvernement. Le Parlement, c'est celui qui décide, qui a le pouvoir de décider en matière de finances de l'État, et ceci parce que le Parlement, c'est le représentant des citoyens. Et en cela, nous voyons que démocratie politique et démocratie financière sont étroitement associées. Le Parlement décide chaque année pour les finances de l'État en votant le projet de budget que lui présente l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Le partage des compétences entre les deux est le suivant. Le gouvernement prépare un projet de budget, c'est-à-dire un projet qui va comporter des actions pour une période déterminée. Ces actions, ça représente des dépenses. Ces dépenses, il faut les financer. Et donc, ce projet d'action pour une période déterminée va comporter d'un côté des recettes et de l'autre des projets d'action, c'est-à-dire de dépenses.
Ce projet de budget va être présenté au Parlement qui a le pouvoir de modifier, de discuter, d'examiner, de modifier et de voter ou de refuser de voter. Ce pouvoir du Parlement de décider peut n'être qu'en partie théorique ou que largement théorique lorsque, et c'est le cas très souvent, lorsque les dispositions constitutionnelles vont restreindre le pouvoir de décision du Parlement en matière financière. Nous avons dans la Constitution française un certain nombre de dispositifs qui vont dans ce sens. Procédure du vote bloqué, engagement de la responsabilité de l'exécutif sur le vote d'un texte. Mais il y a un autre élément qui restreint très largement le pouvoir de décider du Parlement en matière de finances, c'est l'existence d'une majorité parlementaire qui coïncide avec une majorité présidentielle. Et dans ce cas, la majorité parlementaire qui est favorable à la majorité présidentielle va avoir tendance à accepter plus ou moins les propositions budgétaires que lui présente l'exécutif. L'élaboration du budget est une compétence exclusive du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, et la responsabilité en droit de l'élaboration du budget revient au Premier ministre dans notre Constitution. Mais dans la pratique, c'est le ministre des Finances qui est l'acteur principal dans le domaine et cette charge, il l'assure avec l'assistance des grandes directions traditionnelles de ce ministère, la direction du budget, la direction générale du Trésor, la direction générale des finances publiques, l'INSEE. Donc le ministère des Finances a dans la pratique un rôle extrêmement important dans l'élaboration du budget, mais aussi, on le reverra, dans la surveillance de sa mise en œuvre de ce qu'on appelle l'exécution. Il importe de distinguer deux grands domaines, le domaine de la décision en matière de finances de l'État et le domaine de l'exécution, c'est-à-dire de la gestion des finances de l'État. En ce qui concerne le domaine de la décision pour les finances de l'État, la décision appartient, je l'ai dit, au Parlement, représentant des citoyens. Le Parlement intervient à deux moments en matière de décision financière. Il intervient a priori, c'est ce qu'on appelle le contrôle a priori du parlementaire au moment du vote du budget de l'État, et il intervient à un deuxième moment pour examiner ce qui a été fait par l'exécutif pour un budget donné. C'est ce qu'on appelle le contrôle a posteriori qui intervient dans la loi de règlement. En ce qui concerne l'exécution, c'est-à-dire la gestion des finances de l'État, l'exécution des finances de l'État est dominée par une organisation traditionnelle, ancienne, qui est le principe de séparation entre deux catégories d'acteurs, qui sont des acteurs administratifs, ordonnateurs et comptables publics. L'idée de ce principe, c'est que toute opération de recette ou de dépenses publiques nécessite l'intervention conjointe de deux acteurs, l'ordonnateur et le comptable public. Ce principe a été qualifié de principe de méfiance parce qu'il a été inventé pour réaliser un contrôle étroit de régularité de la gestion des fonds publics. Aujourd'hui, ce principe est remis en cause parce qu'il est considéré comme relativement inadapté